Immobiles et silencieuses, elles vous racontent toutes sortes d'histoires, elles éveillent en vous des émotions sans doute insoupçonnées, elles vous emmènent en voyage et vous ouvrent des horizons lointains. Elles, ce sont les majestueuses marionnettes de Frédéric Santal, artiste installé à Valbirse depuis presque toujours. Ces créations sont de retour dans la région après 17 ans d'absence. Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour et bienvenue à vous, Frédéric Santal. Bonsoir. Oui, merci. Bonsoir, Claudia. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, quand on pense aux marionnettes, on pense tout de suite à Geppetto. Est-ce que vous vous sentez un peu des fois comme Geppetto et que vous avez envie de donner la vie à des marionnettes? Je trouve que c'est très joli, mais moi, je pense toujours à Albert le Vert avec ses chaussettes. À chacun ses références, visiblement. Non, mais c'est parce qu'on me l'a fait très souvent. Alors, très sincèrement, le mot marionnette, aussi poétique soit-il, c'est un mot qui me dessert dans mon travail. Dans le sens que on pense que la marionnette, c'est un jouet, que c'est pour les enfants, d'une C'est encore part. comme ça aujourd'hui? Ça n'a pas changé, ça, depuis le temps que vous Non, êtes en vadrouille non. avec vos créations? Alors, je ne parle pas des personnes vis-à-vis de mes marionnettes, mais en règle générale, on a l'impression, enfin, si je dis à quelqu'un que je ne connais pas que je fais des marionnettes, on a presque envie de faire Voilà. Bon, et à partir de là, eh bien, mon défi, c'est de montrer que finalement, c'est une autre affectation que j'accorde à la marionnette. Dans le sens que je n'utilise pas la marionnette pour faire dire des choses que j'aimerais dire, mais que je n'ose pas dire avec des mots. Dans le sens que ce ne sont pas des jouets. Dans le sens que les marionnettes, les personnages en général sont prévus pour interpréter des pièces de théâtre et que les miennes n'interprètent pas de pièces de théâtre puisque j'essaie de leur mettre, dès leur conception, leur propre histoire. Alors justement, vous parlez souvent des marionnettes comme étant des âmes habillées. C'est en déshabillant la vôtre que ça arrive? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est plutôt relié à des espèces de visions que je pourrais avoir dans le quotidien. C'est-à-dire que quand je regarde quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, mais j'associe toujours une personne à une âme. C'est-à-dire que pour moi, le genre, l'âge, tout ça sont des éléments qui ne m'intéressent pas, mais j'ai une perception de l'âme des personnes que je croise, que je rencontre, et je pense que c'était normal que mon but aussi, en faisant mes personnages, soit avant tout des âmes, plutôt que des hommes ou des femmes ou des interprètes. Et donc, ça signifie que vous pensez qu'il y a une pléthore d'âmes différentes dans le monde et dans l'univers? Oui, oui. Et c'est ça qui est magnifique, parce que en parlant d'âme, eh bien, on arrive à sortir de tout ce qui est le jugement, de tout ce qui est l'évaluation, la compétition et tout. On arrive à voir le monde d'une autre façon. Alors peut-être que pour notre public qui ne connaîtrait peut-être pas encore vos créations, on va pouvoir en voir quelques exemples, notamment ici dans l'exposition qui se tient actuellement encore pour quelques jours à Sonsbeau, où l'on voit qu'elles sont exposées. On peut voir que c'est des très grandes marionnettes, elles font souvent plus d'1 mètre de haut. Oui. C'était une exposition dans la région après 17 ans. Elle a eu beaucoup de succès. Comment vous avez ressenti le public qui est venu voir ces créations? Émerveillée de voir l'émerveillement. C'est quelque chose que j'avais oublié puisque pendant 17 ans, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupait d'exposer et de faire tourner mes marionnettes. Et j'avais oublié cette espèce de fascination que ça exerce. Dans le sens que les gens qui arrivaient déjà disent tous « Oh, mais on n'attendait pas ça. C'était déjà ça. Ouais. Puis ce côté émerveillement. Le temps s'arrête. Ça vous a fait du bien? Mais oui, parce que c'est dans le fond, c'est ça mon objectif, même si c'est difficile à expliquer avec des mots. Mon objectif, c'est ça, c'est d'arriver à offrir de la bonté, de la bienveillance, du rêve, du dépaysement, tout en restant
en place. Alors, on va voir quel type de marionnettes on peut, par exemple, découvrir. Et ça, c'est ce qu'on appelle des marionnettes vénitiennes. Ah, totalement. C'est une série que vous affectionnez particulièrement? Oui, ça a été une série très importante dans mon travail, dans mon évolution aussi. Puisque vous avez même exposé à Venise. Hein. Oui, oui, c'est vrai que j'ai été invitée à exposer dans le cadre du Carnaval de Venise. Ce qui est intéressant, c'est que les Vénitiennes sont c'est-à-dire, je vais recommencer. Dans mon travail, l'évolution, elle s'est faite par d'abord le transparaître, donc que j'ai pu analyser après. Donc, Venise, on est dans le transparaître. Ensuite, vous avez celle qui tourne non pas autour du Carnaval de Venise, mais qui va tourner dans le cadre d'une société vénitienne, une haute société vénitienne, qui seront dans le paraître. Ensuite, tout en travaillant, je suis arrivée dans la série de la toute première photo que vous avez montrée, où on est dans l'être. Alors on le voit, hein, c'est tout un cheminement. Pour ceux qui auraient encore des doutes sur Albert Levert, on peut avoir encore quelques exemples avec celle-ci. Elle fait partie d'une série particulière. De être. Elle est dans l'être, celle-ci. Oui. Et puis peut-être la dernière qui nous emmène en voyage. Ah oui, ça c'est l'Indien. Oui, c'était un défi. C'était un défi, l'Indien. Une marionnette qui propose un Indien ou une Indienne. Vous faites aussi d'autres marionnettes qui représentent différentes ethnies. Hein. On voyage avec vos marionnettes, mais il y en a une en particulier qui vous brise un peu le cœur aujourd'hui. C'est celle qui représente le Mexique. Oui. Parce qu'elle est liée à un épisode plutôt... À une étape de vie très, très difficile, un séisme, oui, puisque mon frère s'est fait enlever au Mexique et que j'ai fait cette marionnette juste avant de partir le retrouver. Donc la marionnette a été faite hors de ce chagrin, mais symbolise quand même toujours le chagrin. L'art est un formidable outil de résilience, on le sait. Est-ce que, quelque part, aujourd'hui, dans une des marionnettes qui sont arrivées plus tard ou que vous avez encore en vous, il y a un peu d'âme de votre frère qui est là? Je crois que l'âme de mon frère est dans chacune de mes actions, pas seulement dans la création des marionnettes, mais dans le quotidien. Aujourd'hui, si vous deviez encore avoir un désir de marionnette, une image que vous avez absolument envie une fois de remettre, ça serait laquelle? Parce que j'imagine que ces 42 ne sont pas illustrés tout ce que vous aviez envie de faire. Écoutez, de toute façon, je me laisse toujours conduire. Donc, je ne pars pas du principe que je vais faire ça ou ça. Simplement, je prends de la terre et je façonne un visage. Et après, c'est clair que l'émotion du moment va se retrouver dans le visage, mais je n'ai pas d'idée préconçue. Et c'est ça, justement, qui m'intéresse, c'est dans le fait de ne pas savoir ce qui va venir. C'est ce qui fait de vous une artiste et pas une artisane. Peut-être. C'est comme ça, parce que le mot d'artisane, c'est pas que vous ne l'aimez pas, mais vous préférez celui d'artiste. Ça m'est complètement égal. Alors, je n'ai jamais réfléchi à ce que j'aimais ou j'aimais pas au point de vue appellation. C'est quelque chose qui m'est complètement égal. Pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir vivre pleinement ce qu'on a envie de vivre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors Frédéric Santal, vous avez exposé, et vous êtes encore pour quelques jours à Sonsbeau. Dès le 24 février, vous serez du côté de Lanneville avec toutes les marionnettes qui étaient présentes là. Oui. Ce sont 42 marionnettes. Oui. Vous avez assez d'espace? Je ne sais pas, on verra. On en créera autrement. Donc vous avez toujours une réserve avec vous? Dans la poche? Non, parce qu'on va les regarder, on va calculer plus ou moins ce qu'on va mettre. Mais c'est possible qu'effectivement, je ramène quelques marionnettes ou que j'aille en rechercher. C'est aussi possible. Alors, on se laissera la surprise, Frédéric Santal. Merci d'avoir ouvert un tout petit peu votre univers pour nous et on invite les gens à se rendre à Lanneville. Merci. Merci, Claudia. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Télébilingue.